Bonjour à toutes. Écoutez, c'est le dernier cours avant de reprendre Be'ezrat Hashem en septembre. Oui, en Elul. Et on va profiter de cet instant-là pour se renforcer avant de partir en vacances. Alors c'est marqué dans la paracha de Korach. C'est marqué Vaikar Korach ben Issa ben Kat ben Evi ben Datan ben Aviram ben Elia ben On ben Pelet ben Toan. Donc Korach, il a regroupé en fait, vous voyez, des personnes autour de lui. Ou Mataim Nisieda, indépendamment de ces gens qu'on a cités qui étaient Avidan, Dan Avidan et On Ben Pelet, Vayakumu Lifne Moshe Vanashim Israël Chamishu Mataim Nisieda Kruemoadan Shechem. Ils étaient également entourés de 250 membres des tribunaux de l'époque qui étaient des Han Shechem, des gens de renom. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vaïkalu al Moshe Valaron, ils se sont rassemblés autour de Moshe Varon, Vayomru Alem, ils leur ont dit Rav Lachem. Ça suffit pour vous. Qui kol aïda kulam kedoshim uvdocham Hashem. Il dit ça suffit. Vous avez pris les postes, ouais, importants. Aaron, il est devenu Kohen Gadol, Mazal Tov. Moshe Rabbeinu, roi d'Israël, super. Mais bon, ça suffit. Et nous alors? Vous voyez, on est kulam kedoshim. Vous voyez, on a tous entendu sur le mont Sinaï, il y a Nochi Hashem Elokecha Asherot Setira Me'et Israël. Hachem a dit à tout le monde, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc on a des compétences. On est aussi capable d'entendre la voix d'Hachem. Ouais, ou Madoua titnaseu al Hachem. Pourquoi vous êtes monté au-dessus du peuple juif? Ouais, vous avez les postes les plus importants. On est tous kedoshim. On est tous des gens qui ont des compétences. Et donc on est tous spéciaux, quoi. Et donc on aurait voulu aussi participer à la voix d'Hachem. Et donc Korah va rentrer en conflit. Il va rentrer en conflit avec Moshe Rabbeinu et il va réussir à manipuler des personnes pour bien s'entourer, et qu'il a réussi à influencer des gens au point de remettre en cause Moshe Rabbeinu, prétextant même par le ridicule que Moshe est un imposteur. Jusque-là, il a été Korach. Ouais, il a fait croire que tout ce que fait Moshe, c'est des choses qui ont été inventées par lui. Il n'y a pas forcément des vérités. Et donc, il va monter le clan Israël autour de ce projet de dire, allez, hop, on y va. On va tous devenir des Kedoshim. Et là, on remarque qu'est-ce qui a alimenté ça? Rachid nous ramène qu'est-ce qui a fait que Moshe et que Aaron il est tombé dans ce panneau. Alors, il y a marqué Korach Pika Haya. On voit que Korach était intelligent. Mara'a l'ishtutze, qu'est-ce qu'il a amené à ce shtut, cette folie-là, d'aller s'opposer à Moshe Rabbeinu, qui est la référence de la Torah, quoi. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Et lui, sûr de ses vérités, il va s'opposer à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, c'est marqué, Rashi ramène donc du Midrash, il dit marqué, Eno itato, c'est son œil, en fait, qui l'a trompé. Son œil. Ça veut dire qu'il était envieux, il était ambitieux, il avait ce qu'on dit l'œil regarde, mais le cœur il est chomed. Ouais, le chomed, c'est-à-dire qu'il est envieux, c'est quelqu'un qui avait des ambitions, il était prof, il avait très très envie d'arriver quelque part, et son œil l'a trompé. Ra'a, qu'est-ce qu'il a trompé? En fait, sa vision l'a trompé. Qu'est-ce qu'il a vu qui l'a trompé? Ra'a shalchelet dola yotzed mimenu, il a vu une chaîne de gens qui étaient des gdolim, des grands de la Torah qui sortaient de lui. Ouais, Shmuel Hanavi, il descend de Korach. Chez Shakul Kenegen Moshe Varon, on dit que Shmuel Hanavi il était équivalent dans sa grandeur d'âme à celle de Moshe et d'Aaron confondus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très bien. Il dit donc qu'est-ce qu'il a fait? Amar Bishulon Imlat. Il dit pour lui je vais défendre. Voilà. Il dit c'est pas possible que j'ai des descendants aussi de Tzadikim et que j'ai rien à défendre. Et donc il s'est entêté à cause du fait qu'il voulait défendre les Shem Shamaïm. Le fait qu'il ait une descendance pareille. Le Kavdel Mishmarot Omdot Livne Banav. Kulam Mitnavi Beruach HaKodesh. Il dit j'ai 24 groupes de Kohanim qui vont travailler au Beth Amikdash et qui sont tous des prophètes. C'est pas par hasard. Donc il y a défendre des intérêts pour eux, ouais, chez Neymar. Et donc il ramène des psukim, Rashi, etc. Pour dire que quoi? En fait, il a été trompé parce qu'il l'a vu. Il s'est dit, mais si ces gens sont sortis de moi, c'est que forcément je suis un tzaddik exceptionnel. Et donc il a dit, c'est pas possible que de gens pareils soient mes descendants et que je ne vais pas défendre ces gens-là. Ouais, et c'est ça qui l'a poussé, qui l'a poussé à vouloir se battre en fait contre Moshe Rabbeinu, en pensant qu'il avait eu tort Moshe Rabbeinu, et donc il va se battre contre ça, la marloquette. On sait que c'est marqué dans les Perkei Avot, il y a une marloquette les Shem Shamaim et une marloquette chez l'eau les Shem Shamaim. C'est-à-dire il y a des conflits qui vont se créer
ouais, donc l'Israël, mais qui sont les Shem Shamaïm, comme Hillel Veshamay. Vous avez vu qu'il y avait deux écoles, il y avait Bet Shammai, Bet Hillel, et il y avait Hillel Veshamay, ils étaient en conflit d'idées. Mais eux, c'était les Shem Shamaïm. Alors que Korah et Choladato, c'est pas les Shem Shamaïm. Alors qu'est-ce qu'on définit par oui les Shem Shamaïm, pas les Shem Shamaïm. De l'extérieur, on a l'impression qu'ils défendent la Torah, ils défendent la Gdusha, le Kiddush Hashem d'être représenté dans la Torah. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose sous-jacent derrière tout ça qui n'est pas les Shem Shamaïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu défends la Torah, tu défends Hashem dans ton entreprise, ou tu te défends toi? Est-ce que tu fais tout ça pour Hashem, ou tu le fais pour toi? C'est ça le problème, oui. C'est ça que la Gemara dit là-bas dans Kiddushin. Elle dit que deux Talmidei Chachamim qui se rencontrent et ils discutent dans la Torah, deux Talmidei Chachamim, deux érudits de la Torah, il dit ils sont sonim ze'etzeh. Ils se haïssent l'un l'autre. Ça veut dire quoi? On défend, chacun dit oui j'ai raison, etc. Il va défendre la vérité. Mais lo yotzim mikan, ils ne sortiront de cette discussion achiu oavim zelazé, jusqu'à s'aimer les uns les autres. Ça veut dire que c'est une marloquette des Shem Shamaïm. Je ne défends pas mes intérêts. Je dis oui, j'ai raison et je vais me battre pour défendre mes vérités. Non, en vérité, c'est pas ça qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que c'est qu'une marloquette des Shem Shamaïm? Ben, vous avez une chavruta, vous avez quelqu'un, vous étudiez avec quelqu'un, ça va? Donc il y a un sujet qui est traité, un sujet qui est brut. Voilà, on ne connaît pas le sujet, on étudie le sujet. Bon, sur ce, on dit, bah, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Je dis, bah, moi, je pense comme ça. Ok, j'ai une idée qui ressort, c'est celle-là. Et l'autre, la personne qui est en face, elle me dit, bah, non, mais ça peut pas être ça parce que j'ai une question. Il dit, ouais, tu as raison. Alors quoi? Il dit, bon, alors peut-être on peut dire autrement, on va dire comme ça. Et ça non plus, ça me plaît pas. Et l'autre propose autre chose, mais non, mais moi aussi, ce qu'il me propose, ça me plaît pas non plus parce qu'on va faire des nuances. Au final, qu'est-ce qui va sortir? Il va y avoir une discussion. Est-ce que tu défends ton amour propre? Tu dis, non, 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 mais il va me poser une question, il va me faire la honte de ma vie, ou il va mal me parler. Je dis, non, mais t'as rien compris, je ne supporte pas les gens comme ça, moi. Donc, je dis, non, non, on va arrêter de discuter parce que tu me respectes pas. En fait, le problème, c'est que je ne discute pas de l'idée. Je veux défendre ma personne. Mais quand je ne défends pas ma personne, en fait, je me fiche de ce qu'il va me dire. Ce qui compte, c'est on va discuter l'idée. Au final, on est parti avec une idée qui était à l'état brut, et à la fin, c'est devenu un joyau. Un joyau parce qu'on a sculpté le sujet, et puis finalement, c'est sorti quelque chose de merveilleux. Et j'ai dit, bah écoute, on s'est disputé sur l'idée, mais merci de m'avoir permis de tirer ce secret de la Torah que seul je n'aurais jamais trouvé. Donc on se dispute pour l'idée, pas pour la personne. Je n'ai pas à défendre mes idéaux, vous avez compris? Ou comme il y a des gens, ils étudient en Chavruta, ouais, mais il n'a pas compris ce qui est marqué dans la Gemara, ou il n'a pas compris ce qui est marqué dans Tosfot, ou il n'a pas compris Rashi. Et l'autre, il dit, ah, ça va, t'as compris? Il dit, ouais, bien sûr, j'ai compris, on continue. Juste parce qu'il a honte de dire, non, j'ai pas compris. Au final, qui a perdu? C'est lui. Ben, c'est lui qui a perdu, il a eu honte de dire, j'ai pas compris. Et alors, en fait, mais tu défends la Torah ou tu défends tes intérêts? Vous avez compris? Ça, c'est pas les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, c'est de dire, écoute, c'est pas grave. Je ne suis pas en train de défendre ma personne à travers ce que je te dis. Je suis en train de défendre la Torah. Je veux savoir ce que la Torah veut. Je veux savoir ce que Hachem il veut. Alors on va défendre. Si tu peux m'amener à penser que, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez compris? Quand vous dites quelqu'un, mais t'as rien compris, il dit, ah, tu me parles mal. Mais je te parle pas à toi. Je parle à tes idées. Ça va? Ce que tu me dis, tu dis, mais ce que je pense, c'est moi. Non! Ce que tu penses, c'est pas toi. C'est ce que tu penses. Maintenant, je ne suis pas en train de remettre en question ta personne, je suis en train de remettre en question ce que tu dis. Et les gens font l'amalgame entre ce qu'on est capable de critiquer de ce qu'ils disent, et en les critiquant, ils pensent qu'on parle d'eux. Mais je ne parle pas de toi. Ça, c'est pas les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, c'est, on a compris que tous les deux, qu'en fait, on ne discute pas, on n'essaye pas de discuter sur les... En fait, on n'est pas en train d'avoir un conflit humain. On a un conflit d'idées. C'est pas pareil. Ça va? Quand on se dispute... Il y a des gens qui vont se vexer, susceptibles, parce qu'on les a remis en question. Je dis, mais je parle pas de toi. Je dis, mais quand tu critiques qui? Tu critiques moi? Non, je critique ce que tu penses. C'est pas pareil. Ça s'appelle les Shem Shamaïm, ça. Ça, c'est Hillel Veshamay. Et quand on sort de là, on sort s'aimant les uns les autres, parce que la discussion nous a permis d'évoluer, elle nous a permis de sortir des vérités que seul on n'aurait pas pu avoir. Alors que quand c'est pas les Shem Shamaïm, quand on défend pas l'idée, mais on défend sa personne, vous avez compris? Quand Korach il argumente en disant mais j'ai Shmuel Hanavi, j'ai etc., etc. Mais pourquoi tu parles de toi? Tu dis mais je vais me battre pour essayer de défendre ce qui va descendre de moi. Ce que lui ne sait pas, ce qu'il a trompé en fait Korach, c'est que ces gens qui sont sortis comme Shmuel Hanavi, comme les Mishpar de Kohanim, ils sont sortis de tzadikim parce qu'ils ont fait teshuva sur l'erreur qu'avait fait Korach d'être en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Et lui il croyait que c'était la conséquence de cette tzidkout. C'est la conséquence de sa Avera.
Vous avez vu, son œil l'a trompé. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il a vu en prophétie qu'il aurait des enfants pareils ou des petits-enfants pareils. Il dit, mais c'est pas possible que s'ils sont tellement tzedékis que j'ai rien à défendre, et je vais le faire les Shem-Shamim, en pensant les Shem-Shamim. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Réchaïm simple. On parle de gens qui malheureusement ont été trompés par l'ambition qu'ils avaient derrière. Ça va? C'est ça. Et donc ce que nous, on cherche de comprendre, c'est ça. Il faut des fois te dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Tu es en train de te rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il t'a sorti d'Égypte. D'accord? Moshe Rabbeinu était capable d'aller discuter avec Paro pour te faire sortir. Il a déclenché les macotes. Les plaies d'Égypte, elles ont été faites par Moshe Aaron, on est d'accord? Donc ça veut dire que les miracles là, c'est lui. On est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte par le mérite de Moshe Rabbeinu qui a dit à la prison bateau, c'est lui, non? C'est grâce à lui qu'il a déclenché l'ouverture de la mer Rouge. Si tu manges dans le désert, c'est grâce à qui? Bah, Moshe Rabbeinu. Si tu as reçu la Torah qui seul au monde ne pouvait monter sur le mont Sinaï que Moshe Rabbeinu, toi tu dis non. Écoutez, c'est trop difficile. Toi tu écouteras d'Hachem et nous on écoutera de toi. On est incapable d'écouter la parole d'Hachem. Mais comment c'est possible d'être aussi incohérent? Vous avez compris ce qui se passe? Et d'un côté d'aller faire croire à des gens que Moshe c'est un imposteur. Mais comment c'est possible? Vous avez compris? Vous mettez sur la balance. Vous avez vu le kavod, comment ça tue les gens, ça? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand la Gemara elle dit, quand c'est marqué dans les Perkavot, pardon, que la kin'a, la jalousie, la vengeance, le kavod, les honneurs, etc., les ta'avot, les plaisirs, motzim et ta'adamida olam, ça sort l'homme du monde, oui, ça sort l'homme du monde, ça veut dire on devient complètement incohérente, ouais, parce qu'on a des intérêts à défendre et on est perdu, on est complètement aveugle dans ses intérêts. D'où je vois d'ici. Là, c'est marqué dans le Midrash. C'est marqué Eletol dot Shamim Vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre dans la création du monde. Les dérivés, ça veut dire qu'Hachem a créé le monde. Et les dérivés, bah, c'est toutes les étoiles, toutes les planètes et tout ce qui a pu être créé. C'est ça les Tsevaam qu'on dit dans le Kiddush. Eletol dot Shamim Vaaretz, Beibaream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot Hachem Elohim. Hachem Elohim Eretz Veshamim, où il a fait Hachem la terre et le ciel. Mais là-bas, c'est marqué Beibaream. En les créant. En hébreu, bara, ça veut dire créé. Behi baream, en les créant. Dit le Midrash, ne lis pas Behi baream, mais Behe baram. Behe baram. Il a créé tout ça avec une lettre. L'univers, il a créé avec une lettre. Laquelle? Le He. Le He. Ça va? Maintenant le He. Bon. Maintenant c'est bizarre parce que dans les Perkavot, c'est marqué l'inverse. C'est marqué Be'asara ma'amarot ivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Quand Hachem dit Vayomer Elohim Yeyor, Vayomer Elohim Yeyor, que Hachem a dit que soit la lumière, par la parole, il a créé le monde. Donc il n'a pas dit une lettre, il a dit des mots. C'est vrai ou pas? Très bien. Alors c'est quoi le He? Alors l'Agma, dans Benachot, elle explique comme ça. Le He, c'est la structure. La structure. Ça veut dire que le He, c'est fait de quoi? Vous avez un toit. Ouais. Vous avez un toit. Vous avez un mur. Et vous avez un petit mur. En haut, c'est ouvert. En bas, c'est ouvert. Tu peux être dans la structure ou tu peux échapper à la structure. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire tu peux sortir par la grande porte, mais si tu fais tes choubas, tu peux re-rentrer par la petite porte. C'est ça que l'Agmara explique. Tu peux sortir du Olam. Tu peux sortir du monde, ça veut dire que tu peux être complètement incohérente à la réalité qui est face à toi. Tu peux sortir du monde. Ça veut dire que si le monde avait été créé dans un samer, dans un rond, alors on aurait été d'une lucidité et d'une conscience dans laquelle on n'aurait jamais pu sortir. Mais Hachem doit laisser la liberté de rentrer ou de sortir de ce monde. Quand je dis sortir du monde, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Ça veut dire que quand tu vois Korah, toi tu vois Korah en train de discuter avec Moshe Rabbeinu en disant mais c'est un imposteur, il dit mais il est fou quoi. Ouais. En fait, on n'est pas dans le même monde. Il y a un monde de cohérence, il y a un monde d'incohérence. Il y a un monde de lucidité, un monde de folie. Que le type, il est pas là, c'est pas possible, il n'est pas là. Il est sorti du monde. Ça veut dire que le kavod qu'il a de défendre ses idées est tellement fort. Mais même quand on lui dit, écoute mon chéri, qu'est-ce que tu veux être Kohen Gadol? Il n'y a pas de problème. Tu seras Kohen Gadol. Et sinon, tu vas mourir. J'ai pardon, je n'ai pas compris. En général, comment ça se passe? Quelqu'un, tu dis, bon, j'ai le plaisir d'être un Kohen Gadol ou je meurs. Qu'est-ce que vous décidez? Je dis, bah, ça va, on peut rigoler. Ça va, mais c'est bien sûr que je plaisantais. Vous avez compris ce qui se passe? Bah lui, il plaisante pas, lui. Il y va, vous avez compris, il est sûr de lui, il est sûr que Moshe s'est trompé. C'est regardez jusqu'où la folie de l'ambition elle peut aller, ouais, jusqu'à ce que même la peur de se tromper ou de mourir, elle est pas assez forte pour arriver à dissuader Korah de lâcher prise. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, Yotsemina Olam.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Il lui manque d'être un Eved Hachem. C'est quoi Eved Hachem? Eved Hachem, c'est de faire au service d'Hachem et pas dans mes intérêts personnels. Vous avez compris ce que je veux dire? On fait pas la Torah hein, par religion, disons, c'est marqué, écoutez, sans réfléchir, sans rien faire. Non, tu es Eved Hachem. Qu'est-ce que signifie ce que je dois faire? Et comment je peux faire au mieux pour Hachem? C'est ça que je fais. Alors que là, est-ce qu'il défend Hachem? Est-ce que dans son discours, il y a Hachem? Non. Il a dit, mais nous aussi, on a tous entendu, nous aussi, on est machin, nous aussi, on est. Il parle que de lui, en fait. Le problème, c'est quand vous entendez des gens parler d'eux, ça me fait peur. On dit, ouais, mais nous, on est comme ça, et on a fait ça, et on a fait ça, et on mérite ça. Et pourquoi tu parles de toi? Quoi, parce que tu es quelqu'un alors que tu as des droits sur les gens, toi? Vous avez compris? C'est ça l'orgueil. La différence entre la fierté de soi et l'orgueil, c'est fier de soi, c'est de se connaître. Je dis voilà, je suis fier de ce que je suis et je vais faire quelque chose de moi. Ok, ça c'est la fierté. Mais je n'ai pas de droit sur les gens parce que je suis quelqu'un. Vous avez compris ça? Je dis, ouais, ça c'est de l'orgueil. C'est parce que je suis, alors tu dois respecter ce que je suis et tu vas faire ce que je vais te dire. Tu n'as rien à défendre. Si tu as des compétences que la cavonne, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire pour Hachem avec? Mais pas qu'est-ce que tu vas te vanter d'être. C'est tellement stupide en fait, et dans le raisonnement. C'est que, mais ce que tu es mon chéri, mais c'est Hachem qui t'a donné. Ouais. Est-ce que tu as choisi d'être un Lévi? Non. Est-ce que tu as choisi d'avoir l'intelligence que tu as aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as choisi la capacité, la force que tu as de parler aussi bien et d'arriver à dissuader des gens d'aller contre mon cher Rabbeinu? Ce pouvoir-là, tu l'as choisi? Non. C'est un cadeau du bon Dieu, ça. Ce don, c'est un cadeau d'Hachem, tu n'as rien fait pour l'avoir. Alors bien sûr que tu l'as développé, mais c'est même le développer, c'est l'intelligence de développer, c'est Hachem qui t'a donné ce pouvoir. Et toi, tu penses que c'est toi, mais t'as pas honte. Vous avez compris ce que je veux dire? De quel droit tu crois? Mais je suis, mais tu n'es rien du tout. Tu n'es que ce qu'on a fait de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas décider de faire de toi? Ça, c'est autre chose, ça, c'est toi. Ce que tu vas décider, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? C'est comme si il n'y avait aucune différence entre un tzaddik et un rachat, si ce n'est la décision de faire de soi, d'être un tzaddik ou un rachat. Vous avez compris ça? Tu dis le tzaddik, il a du pouvoir, le rachat, il en a autant. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu as choisi de faire avec ce que tu es? Ben, le rachat, il a décidé d'être un rachat. Et le tzaddik, il a décidé d'être un tzaddik. C'est quoi le tzaddik? C'est-à-dire, je vais servir pour faire avancer un projet divin. L'autre, il dit non, je vais en servir pour mes intérêts, dans mes intérêts personnels. Ça veut dire qu'on peut avoir un discours qui, en apparence, paraît les Shem Shamaïm, ça va? Mais en vérité, c'est que dans l'intérêt de soi. Oui. Par exemple, vous allez voir, c'est bizarre, dans Rashi. Ouais, Rashi dit, pourquoi on nous parle de Tamar, qui va devenir la femme de Yehuda, ça va? Et on nous parle de la femme de Potiphar, qui essaye d'être la femme de Yosef. Ces deux personnages. Et là-bas, Rashi dit, elles ont toutes fait les Shem Shamaïm. Les deux, hein, les Shem Shamaïm. L'une, elle veut absolument avoir des enfants de la famille de Yehuda, parce qu'on sait que Yehuda, il va être roi d'Israël, le roi d'Israël, c'est le Mashiach. Comme ça dit le Midrash. Donc elle a absolument rentré dans cette famille-là parce qu'elle se sent capable d'engendrer le Mashiach. Voilà ce qu'elle pense, Tamar. Et comment elle s'appelle? Et la femme de Potiphar, elle a été consultée des cartomanciennes et des, je sais pas quoi, des astrologues. Et ils lui ont demandé, dites-moi, voilà, il y a un nouveau domestique qui est rentré chez nous, là. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je dis, bah oui, il y a quelque chose entre vous. Je dis, comment ça? Bah, vous aurez des enfants ensemble. Voilà ce qu'on a vu dans le ciel. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est sûr. Bah, en fait, ils se sont trompés. C'était pas d'elle qu'il allait avoir des enfants, mais de sa fille adoptive qui était Osnat, la fille de Dina, qui va épouser. Donc ils sont un petit peu trompés. Mais ça veut dire, elle a fait les Shem Shamaim, c'est-à-dire quoi les Shem Shamaim? Au nom du ciel. Au nom de ce qu'on a vu dans le ciel. Donc elle a vu au nom d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la différence entre les deux. Il y a la différence de femme entre les deux. Quand tu fais les Shem Shamaim ou tu fais pas les Shem Shamaim. Regardez Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Tamar. Quand elle est tombée enceinte. Vous vous rappelez? Très bien. Quand elle est tombée enceinte, on lui a dit, tu sais, ta belle-fille, elle est tombée enceinte. Donc elle n'est pas mariée, elle est tombée enceinte à l'époque. Un Ben Noach, qui a une relation interdite, est condamné à mort. Donc ils ont jugé cette femme. Il a jugé sa belle-fille. Hein. Donc il y avait qui au Beddin? Il y avait qui au tribunal? Hein? Il y avait Yehuda qui était Av Beddin, le chef des tribunaux. Il y avait Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. Ah ouais, ils étaient tous les trois. Ils ont condamné cette femme. Elle était fille de qui? Elle était fille de qui, elle? De Shem. Et Shem, c'est les Kohanim. Et une Bat Kohen, elle est condamnée à une sentence particulière. Et donc il dit, il faut elle est condamnée à mort. Mais non, est-ce qu'elle était coupable? Non. Non. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ou qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, j'aurais dit, attendez, je vais t'expliquer, mon chéri, il n'y a pas de problème. Je vais comme pas mourir parce que tu vas renier ce que tu es, d'accord? Le père, c'est toi, d'accord? Voilà, j'ai le bâton, j'ai la bague et j'ai les tzitzit. Ça va? Bon, c'est ce qu'elle a fait ou pas?
Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit celui à qui appartient. Chazak. Mais pourquoi elle a fait ça? On n'a pas le Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais dis-lui la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, quand vous avez un problème avec votre mari, qu'est-ce que vous lui dites? Je dis, écoute, c'est comme ça, je te dis la vérité, tu te débrouilles avec. C'est pour poser le problème en disant si je suis acquitté, c'est bon, mais si je dois mourir. Mais pourquoi elle a fait derrière Kavod? Derrière Kavod. Elle a fait derrière Kavod. Ça veut dire quoi? Elle a fait? Elle a dit, attendez, elle va mourir, elle. On est d'accord ou pas? Mais la vérité, c'est elle va pas, le père de ses enfants, c'est cet homme, c'est Yehuda, on est bien d'accord. Donc si elle veut défendre sa peau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, attendez, j'ai la preuve que tu es le père de ses enfants, voilà, et devant tout le monde, elle va dire que tu assumes, je suis désolé, tu assumes, ça va? Et je lui donne le bâton, je lui donne ses cides et la bague. Je dis, voilà, c'est toi le père, ne dis pas non. Pourquoi elle n'a pas fait comme ça? Mais pourquoi? Non, parce qu'elle veut savoir si c'était les Shem Shamaïm, qu'elle aurait les enfants. Si elle avait les enfants, donc c'était les Shem Shamaïm. Oui, mais c'est quoi? Pourquoi, encore une fois, elle n'a pas dit la vérité à cet homme? La vérité, c'est que c'est lui le père. Voilà, je te dis la vérité. Comme des fois, on se dispute avec sa femme et son mari, il dit, écoute, je te dis la vérité, je lui envoie en pleine figure la vérité. C'est comme ça qu'on fait ou pas? Mais est-ce que c'est bien? Non. Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Je veux dire pourquoi c'est pas bien. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. C'est comme ça. Je vais pas lui dire la vérité. Parce que si je lui dis la vérité, devant tout le monde, il va se vexer ou pas? Mais s'il va se vexer, est-ce qu'il va accepter ce que je vais lui dire? Ou il va me renvoyer, il va dire, va chez Tamar. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je lui dis, ah, tu m'as fait ça. Attendez, je vous explique un truc. Il est à Bédine, lui. Hein. Il est à Bédine. Il est très religieux, Yehuda. Hein. Mais devant tout le monde, elle va lui faire le bisanon. Il y a des vérités que si je lui dis la vérité, il va se vexer. Mais s'il va se vexer, il va mal réagir. Il va même mentir. Il va dire, bien sûr que c'est à moi, mais tu me les as volés. Il ne faut pas qu'il arrive à mentir. Donc qu'est-ce que je dois faire en tant que femme? Je vais lui faire du kavod. Je lui dis, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Pour peu que tu avoues la vérité. Je dis, tu m'as fait ce kavod? Alors je te dis la vérité, ok, c'est moi. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? C'est ça les Shem Shamaïm. J'ai compris comment mon mari, comment dire, il est fier de lui. Mais si je lui dis la vérité et je remets en cause sa fierté, il va se vexer. Et s'il se vexe, il ne m'acceptera jamais. Donc qu'est-ce que je dois faire moi? Moi je suis une sadéquette, hein. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, t'as raison. Écoute, voilà, je t'en prie, voilà. Si tu reconnais ton mieux, sinon je suis prêt à mourir, c'est pas grave. Mais je lui fais ce kavod. Alors lui, il peut pas renier que je lui fais je le respecte. Tu me respectes, je te respecte. C'est pas grave. Moi aussi, je vais perdre. Tu as voulu perdre ta vie, moi je vais perdre la mienne, mon kavod. C'est pas grave. Parce que tu m'as respecté, je te respecte. Je vais avoir ce bisayon de reconnaître que c'est de moi que sont ses enfants. D'accord? Parce que tu as risqué ta vie pour moi, alors je risque la mienne pour toi. Vous avez compris comment ça marche, ça? Vous avez compris ça? Ça, c'est les Shem Shamaïm. Ça, c'est les Shem Shamaïm. Mais non, pas les Shem Shamaïm. Elle a essayé d'attraper Yosef, la femme de Potiphar. Bon, elle essaye, elle tente, elle se change 3 fois par jour. Mais elle le fait parce que dans le ciel, c'est marqué qu'elle aura des enfants de lui. Hein, elle le fait comme ça. Elle le tente, elle le tente. Et à un moment donné, c'était la fête à l'époque, il y avait une fête religieuse à l'époque. Et elle prétextait qu'elle était souffrante à son mari. Elle dit, écoute, je ne peux pas venir à la fête ce soir, ou je ne peux pas cet après-midi. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est parti à la fête de la Vodazara de l'époque, de l'idolâtrie de l'époque. Et Yosef, évidemment, il n'a pas été. Et elle se retrouve seule avec lui. Et là, c'est là qu'elle le tente. Et lui, il veut pas. Et elle l'attrape par son vêtement. Ça va? Et elle lui arrache son vêtement et lui se sauve. Mais avec ce qu'elle a fait, elle a eu très peur. Parce qu'il dit, mais Yosef, il va raconter à mon mari ce que j'ai essayé de faire avec lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a gardé les vêtements, elle a prétexté qu'il est abusé. J'ai la preuve, regardez, j'ai le vêtement. Voilà. Ça va? Il n'a pas voulu venir avec moi, je l'envoie en prison. Tu défends l'intérêt de votre couple, entre guillemets, ou tu défends tes intérêts? Regardez la différence. Elle a fait les Shem Shamaïm, l'autre les Shem Shamaïm. Mais regardez la différence fondamentale entre une femme qui, en vérité, défend ses intérêts de celle qui défend l'intérêt. Quand tu défends les intérêts, alors tu dis, je pourrais mourir pour qu'on soit un couple. Et si tu défends tes intérêts, tu dis, hey, t'as pas voulu, tu vois ce que je vais te faire, je t'envoie au taux, moi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Les Shem Shamaïm, pas les Shem Shamaïm. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit, en vérité, la marloquette. Vous avez compris? Il y a un conflit d'idées, il y a un conflit de personnes. Mais tu défends qui? Tu défends Hachem ou tu défends toi? Elle se défend, elle. C'est ça que je vous explique. C'est ça qu'on va vous expliquer. C'est ça, la Voda. Ça va? Ça va. Et donc, c'est ça qu'on retrouve ici. Ici, Kohar, c'est pareil. Ça veut dire que
Bien sûr, sous prétexte de Torah et de mitzvot et de et tu as vu des mishmar de Kohanim et tu as vu des choix de la vie. Mais en vérité, au fond, tu veux défendre ton kavod ou tu veux défendre la Torah? Quand tu viens, tu te rebelles contre Moshe Rabbeinu, au fond, c'est ça. Mais il y a une incohérence, c'est bizarre comment tu réagis. Un petit peu comme les Meraglim. Les Meraglim. Bon, ils vont explorer la terre, ils vont revenir. Mais quand ils vont prétexter en disant, mais vous imaginez, mais heureusement qu'on a été explorer la terre. Hein? Parce que si vous étiez rentré là-bas, vous savez quoi? Il y avait des géants. Ils étaient surarmés. Ils vivaient sur des montagnes. Vous allez monter la montagne, mais vous vous envoyez des pierres sur la tête. Et ils vivent dans des villes fortifiées. Quand vous allez arriver là-haut avec vos petites épées, là, mais il y a des murailles. Comment tu vas faire la guerre? Tu vois? Heureusement qu'on a été un. Dites-moi merci que vous m'avez envoyé. On a fait une misva ou pas? Et moi, j'ai cru que j'ai fait les Shem Shamaim. En vérité, au fond, j'avais pas envie d'y aller. Et donc, et heureusement que j'ai vu tout ce que j'ai vu, ça m'a permis de rester dans le désert et de rester un chef de tribu. En vérité, je ne sais pas. Est-ce que je le fais parce que c'est dans l'intérêt du clan Israël ou je le fais dans mon intérêt personnel? À l'extérieur, ça paraît fantastique. Mais au fond, ce qui anime la personne, c'est pas ça du tout. Hein. C'est dans son intérêt personnel. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est compliqué, ça. Parce qu'on fait des cheshbonot, on fait des calculs d'intérêt. Et en fait, on ne se rend pas compte que des fois, on dit des choses, mais en fait, on le fait dans l'intérêt de soi et pas forcément dans l'intérêt d'Hachem. C'est comme je vous avais dit une fois, Paro, il a mis Yochebed et Miod dans une difficulté extrême. Hein. Parce qu'il a dit à deux sages-femmes, qui avaient pour vocation d'être des sages-femmes, chiffré pour eux, il leur a dit, écoutez, les garçons qui vont naître, vous les tuez. Ça va? Parce qu'il n'a pas réussi, par les camps de concentration, le camp de travail, il n'a pas réussi à exterminer le peuple juif, il a dit, écoutez, on va directement à la base, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Ça va, c'est clair et net? Ça va? Voilà, c'est votre mission. Voilà, j'ai pas réussi par le travail à les affliger et les tuer, ça n'a pas marché. Par contre, vous êtes des sages-femmes, les enfants qui naîtront, vous les prendrez, vous tuez les garçons. Ça va? Est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant? Même le dimanche. Non, le dimanche, elle peut ou pas? Elle a du temps. Non, elle ne peut pas. Une sage-femme? Encore moins. Elle a pour vocation de donner naissance et de créer le bonheur de ces femmes qui vont naître, qui vont avoir des enfants. C'est ça ou pas? Et tu demandes à une sage-femme de tuer un enfant, mais est-ce qu'elle va accepter un truc pareil? Jamais d'avis. Maintenant, humainement, ça se fait pas. C'est vrai ou pas? Donc elles vont refuser, parce que humainement, je peux pas, je suis désolé, j'y arriverai pas. Et il n'y a pas marqué comme ça dans la Torah. Il y a marqué parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Maintenant, comment vous avez compris que c'est un problème d'Yirat Shamaim? Il n'y a pas d'Yirat Shamaim dedans. Moi, je ne le fais pas parce que Rav Shalom, moi, tuer un enfant, c'est impossible. Et en tant que sage-femme, mais ma vocation de femme, mon métier, c'est de donner naissance. Et tu me demandes à moi de tuer un enfant, mais je peux pas. Donc c'est pas un problème de Yishem Shem, c'est un problème personnel. Il y a marqué non, elles étaient Yireh Elohim. Alors comment vous arrivez à mélanger, arrivez à comprendre que c'est parce que c'est Hachem ou parce que c'est moi? Comment vous faites? Quand ça coïncide avec ce que j'aurais jamais fait de ma vie, Hachem il me dit, tu vas pas tuer les enfants. Je dis, bah, jamais de ma vie je l'aurais fait. Je dis, mais donc, est-ce que c'est parce que c'est une mitzvah que je le fais pas ou c'est parce que moi je l'aurais jamais fait de ma vie? Hein? Ah mais attention, faites la nuance. Est-ce que si je le fais parce que moi je l'aurais jamais fait de ma vie, est-ce que je le fais, est-ce que c'est une mitzvah que j'ai fait de ne pas avoir tué ses enfants? Bien sûr. Non. Non madame. Parce que même si Hachem il vous l'avait jamais demandé, vous l'auriez fait de toute façon. Donc c'est pas la mitzvah qui vous a animé, c'est quoi? C'est votre sentiment. Est-ce que j'ai fait une mitzvah? Est-ce que je peux dire à Hachem qui est des chaînes ou mitzvotav et tzivanu? Non. C'est pas, il m'aurait jamais demandé, je l'aurais jamais fait de toute façon. Vous avez compris? Si Hachem il me dit fais Shabbat et je ne veux pas faire Shabbat, je vais dire Hachem il m'a demandé, je vais le faire Shabbat. Là je comprends. Mais quand les sentiments que j'ai correspondent aux sentiments de la Torah, c'est là que c'est compliqué, mesdames. Est-ce que tu le fais parce que Hachem t'a ordonné de le faire ou parce que c'est dans ton intérêt de jamais transgresser ce que de toute façon tu n'aurais jamais transgressé? Voilà. Vous avez compris ça? Est-ce que c'est Kacher Tziva Hachem ou c'est Kacher moi-même je me suis ordonné de jamais faire? C'est ça la différence. Là-bas, il y a marqué qu'elles étaient Yireh Shamaim. Ça veut dire quoi? Elles étaient Yireh Shamaim. Alors, peut-être l'idée c'est comme ça. Et peut-être l'idée c'est comme ça. Écoutez-moi. Hein? Comment? Parce qu'il y a des gens, ils se suicident pour ne pas transgresser leurs idées. Donc, c'est pas du tout des Shem Shamaim. C'est parce que on peut pas. Quand vous avez eu. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est pas grave. Ur-Kasdim. Vous savez ce que c'est Ur-Kasdim? Bon. Nimrod, il a dit à Abraham Avinu, écoute mon chéri, soit tu fais Avodah Zarah, tu te prosternes devant une idole, soit je te jette dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire
Il a préféré se jeter dans le feu. C'est marqué où dans la Torah, ça? Hein? C'est marqué Abraham, il était à Ur-Kasdim. Et là-bas, Rachid nous dit, vous avez Ur-Kasdim, Nimrod, etc. Mais pourquoi t'as pas fait une paracha de ça? Il fallait faire Akedat Israq. On a fait une paracha de l'Akedat Israq, oui, on en a parlé en long et en large. Mais par contre, quand il a voulu on lui a dit, écoute, c'est simple, où tu fais Avodazara, où tu te jettes dans la fournaise, on n'en parle pas dans la Torah. C'est qu'une petite allusion dans un verset. Là-bas, il explique le Horachaz. Il dit comme ça. Tout ce qui est conscience humaine, ça n'est pas marqué dans la Torah. Tout ce que tu aurais fait intellectuellement, ça ne marque pas dans la Torah. Par contre, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est que Alpi Emouna, par la confiance en Dieu. La Akedat Israq, c'est Ata Yadarti Kiré Lokivata, je sais que tu crains Dieu. Ça va? Mais là, un type, il me dit, mais moi je suis pas un idolâtre. Et je me suis battu toute ma vie parce que je suis un philosophe qui ne veut pas faire d'idolâtrie. Je suis prêt à me brûler pour mes idées. C'est ça qu'il explique. Ça rentre pas dans la Torah, ça. Ça, c'est personnel. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que Ur-Kasdim n'est pas mentionné explicitement dans la Torah, juste par allusion. On nous dit qu'il a vécu, il est né à Ur-Kasdim, Abraham Avinu. Voilà ce qui est marqué. Par contre, quand c'est les Shem Shamayim, c'est autre chose. Là, ça intéresse Hachem et ça se marque dans la Torah. D'accord? Maintenant, ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous ai dit ça? C'était pour quoi faire? Les sages-femmes. C'est quoi la Yirat Shamayim? C'est quoi la crainte du ciel? D'accord? Peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, je ne vais pas défendre mes intérêts. Je vais pas ne pas tuer ses enfants parce que ça me dégoûte. Non. Je vais les faire vivre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, un jour, il a dit à Avraham Avinu, tes enfants, ils passeront 400 années en Égypte. Mais ils sortiront vers Rechouch Gadol. Et ils vont recevoir la Torah. Et ils rentreront en Eretz Israël. Je vais le faire, les Shem Shamaim. Ça veut dire quoi? Je vais faire pour Hachem, la Yirat Shamaim. C'est-à-dire, mais je vais faire la volonté d'Hachem. Parce que ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Parce que ces enfants, ils vont recevoir la Torah. Parce que ces enfants, ils sont censés rentrer en Eretz Israël. C'est ça, oui ou non? Oui ou non? C'est pour ça que je vais le faire. Pas parce que je ne suis pas capable de tuer un enfant, non. Vous avez compris que je ne renferme pas mes sentiments dans un ordre qui est personnalisé. Non, je vais le faire pour un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle être Eved Hashem, ça. Eved Hashem. C'est comme c'est marqué... Vous savez que Shaoul Améler, on lui a demandé de faire la guerre contre Amalek. Ça va? Bon, finalement, il a fait la guerre contre Amalek, mais il a épargné les animaux. Et les animaux. Pourquoi? Parce que le peuple dit, attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? D'accord? On va les garder, on va les sacrifier pour Hachem, voilà, on va les garder. Pourquoi on va aller tuer ces animaux? Ouais. Et là-bas, c'est marqué, il est marqué dans la Torah, donc il est marqué, Timche et Zecher Amalek. Timche et Zecher Amalek. Il faut effacer le souvenir d'Amalek. L'Otishkar n'oublie pas. C'est quoi Timche et Zecher Amalek? Le souvenir d'Amalek. Même les animaux qui vont rappeler Amalek, il faut les détruire. Et lui, il a dit non, ça se fait pas. Attendez. Il a fait un raisonnement fortiori. Il dit si quelqu'un, si on a trouvé quelqu'un qui est mort sur le chemin, oui, entre deux villes. Alors l'Agma dans Baba Batra dit il faut voir la ville la plus proche. Et la ville la plus proche, les Dayanim, ils vont venir là-bas, ils vont prendre une Aïgla Aroufa, l'Aïgla c'est la fameuse génisse, ouais. Ils vont dire nous, on a reçu cet homme. D'accord? On n'a pas fauté, on lui a fait l'hospitalité, il est parti. S'il est mort en chemin, c'est pas à cause de nous qu'ils l'avons chassé en ne voulant pas l'accepter dans notre ville. Et donc ils disent clairement on est innocent. Il dit bon, donc qu'est-ce que font les Dayanim? Ils vont l'Aïgla Aroufa, c'est-à-dire que cette génisse, ils vont lui casser la nuque, ouais, pour rappeler ça c'est un chok de la Torah. Il dit mais lui, bon, il est mort comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait la génisse? Eux, ils ont fauté les Amalekim, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Ils n'ont rien fait les pauvres, pourquoi on va les détruire? Ouais. Et alors là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué dans le Midrash Yakut Shimoni, c'est marqué Altier Tzadik Arbe. Fais pas le Tzadik. Si Hachem il a dit, il faut le faire. Tu dis, mais ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? C'est comme ça. Ça va? Ça veut dire que ne sois pas Tzadik Arbe, ça veut dire, si c'est comme ça, sois Eved Hachem. Tu dis, mais on va quand même pas tuer ces animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Si Hachem il a dit que c'était nécessaire, Zecher Amalek, le souvenir d'Amalek, tu vas voir cet animal, tu vas te rappeler d'Amalek. Parce que pourquoi? Parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait l'animal? Il n'a rien fait l'animal. Ça monte ton cerveau, quand il voit l'animal, il va se souvenir d'Amalek. Et Amalek, tu vas entériner chez toi l'idée que, finalement, pourquoi pas? Alors même ça, il faut enlever. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que psychologiquement, tu vas risquer d'influencer ton inconscient en pensant que
C'est pas grave si Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est l'Yetzara. L'Yetzara, c'est ce que tu as dans ton cœur. Il ne faut pas alimenter de quelque manière qu'il soit, même une allusion d'Amalek. Et donc, il fallait détruire. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit ne fais pas de calcul. Si Hachem t'a demandé, sois tamim. C'est comme Avram Avinu. Bon, Hachem lui dit prends ton fils et sacrifie-le. Et vous savez ce que c'est qu'Israël pour Abraham ou pas? Hein? Hein? Attendez, il a prié toute sa vie pour avoir cet enfant. Mais pourquoi faire? Pour avoir les allocs? Non. Non. Mais pourquoi faire? On veut tous des enfants, mais pourquoi faire des enfants? Qu'est-ce que ça sert? Ils ont fait un travail démentiel sur eux-mêmes, Abraham et Sarah, pour avoir le peuple juif. D'accord? Pour engendrer ce peuple éternel. Éternel. Alors pour créer d'éternité, il faut faire abstraction de la matière. La matière, c'est le gouffre, c'est le Yitzhara, c'est tout ce qu'on a en nous. Alors quand tu fais abstraction de toi alors tu laisses ta neshama s'exprimer au détriment de tes intérêts personnels. Ils ont atteint ça. Et par miracle, elle est tombée enceinte. Donc ils ont vu que ça a fonctionné. 37 ans plus tard, Hachem dit à Abraham, bon, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Pardon, je n'ai pas compris. Tu prends ton fils et tu le montes sur la montagne de Moria et tu le... Bon, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait pour avoir, c'est énorme. C'est une épreuve ou pas? Il y a un Yetzera derrière de refuser ou pas? Il dit là, tu vas trop loin, là, c'est trop dur, là, je peux pas, là, c'est possible. C'est vrai ou pas? Très bien. Maintenant, écoutez bien. Qui c'est qui vous fait dire qu'il ne faut pas l'écouter? Hachem. Yetzera. Il a raison ou il a tort? A priori. A priori. A priori, il a raison. A priori. Bah oui, je vais quand même pas tuer mon fils. Oui, non. Parce que mon fils, c'est quoi mon fils? C'est quoi mon fils? Mon fils, c'est quoi mon fils? C'est quoi? Mon fils, c'est tout ce que j'ai dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Et là, je vais me remettre en cause tout ce que j'ai dit à mes talmidim, à mes élèves. À part ça, mon fils. Mais on devient par nos enfants, mesdames. C'est vrai ou pas? Ce que vous pouvez faire de vous-même, il n'y a pas de problème. Vous allez faire ce que vous voulez. Ça va? Si vous voulez vous saouler toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous allez dire à vos enfants, vous savez quoi? Allez, demain, on n'ira pas à l'école, on va jouer au poker toute la nuit. Et j'ai gardé des bouteilles de whisky Et puis, si vous êtes complètement rond demain matin, bien que la vie est carrée, je veux dire, j'ai un ami médecin, on fera une petite ordonnance et vous inquiétez pas. Est-ce que je vais dire ça à mes enfants? Mais moi, je le ferai pour moi ou pas? Non. Bien sûr, pour moi, pourquoi pas? Pour moi, je le ferai, mais est-ce que je vais faire à mes enfants? Non. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'on devient par nos enfants. Tu dis, est-ce que je peux mentir à mes enfants? Non. Mais je peux mentir, moi. Mais je ne peux pas mentir à mes enfants. Est-ce que je vais leur apprendre à mentir? Moi, je peux mentir, mais est-ce que je vais leur apprendre à mentir? Est-ce que je vais leur apprendre à être ingrat? Est-ce que je vais leur apprendre à être malhonnête? Est-ce que je vais leur apprendre... Non. En vérité, mais je suis peut-être malhonnête, hein. Mais ma thérapie, c'est le travail que je fais sur mes enfants. Parce que si je ne suis pas un exemple pour eux, ils vont devenir des voyous. Donc je suis obligé d'être une sadéquette, non seulement dans ce que je vais dire, mais de ce que je vais montrer. Mais je ne me rends pas compte que le filtre de ce que je suis, c'est mes gosses. Non, vous n'avez pas compris ça? Donc tu vas éliminer tout ce que tu as de mal, parce qu'il faut surtout que tes enfants soient parfaits. Et donc le travail que tu vas faire sur toi-même pour ne pas transparaître comme étant une femme bidon, c'est ça, non? C'est grâce à tes enfants. Donc on devient par nos enfants. Et le futur après, c'est nos enfants. Donc le passé, c'est nos enfants. C'est ce qu'on espère avoir. C'est ce qu'il espérait avoir. Et c'est les exemples qu'il a transmis à ses élèves. Ce qu'il est au présent, c'est son fils. Et ce qui va être au futur, c'est sa descendance et ses enfants. Donc quand il détruit, il va apporter son fils en holocauste, il va détruire quoi? Toute sa vie. Il y a un Yitzhara ou pas? Le Yitzhara me dit, mais non, mais tu vas pas faire... Ah, Abraham. Toutes les questions qui sont marquées dans la Gemara, dans Sanhedrin, tout ce qu'il s'est posé comme question, en vérité, Moshe Avraham Avinu, c'est les questions du Yetzirah. Pourquoi c'est les questions du Yetzirah? Pourquoi je vous explique un truc? Le Yetzirah, la faculté qu'il a, la seule et unique faculté qu'il a, c'est de nous séparer de la mitzvah. C'est de nous séparer d'Hachem. Donc quand vous voyez qu'au fond de vous, vous dites, non, je ne pourrai jamais, c'est qu'il a gagné. Quand il dit... Pourquoi je vous dis ça? Parce que si Hachem me propose quelque chose, c'est sûr que j'ai les capacités mentales, intellectuelles, émotionnelles à réussir. Et si je dis non, je dis, mais attends, je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible, ou je me suis trompé, ou j'ai pas bien entendu, ou j'ai pas quoi. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est Yitzhak. Le Yitzhak va dire, mais non, t'as rien compris. Attendez, j'ai pas compris. Attends. Tu vas tuer ton fils, mais c'est cruel ce qu'il a dit. Il a dit, l'enfant que tu aimes.
Attends, franchement, ça se dit ça? Mais tu vas tuer l'enfant que tu aimes. Hein? Bon. Après, il m'a marqué l'unique enfant que tu as. L'unique enfant, ça veut dire que tu en auras d'autres ou pas? Non. Mais c'est pas possible! Puisqu'il t'a dit, regarde, lève tes yeux au ciel, tu verras ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors? Hein? C'est contradictoire. Mais t'as rien compris. Ça va? Etc., etc. Vous avez compris comment il manipule? Alors, qu'est-ce que je vais lui dire au Yitzhara quand il me dit ça? Qu'est-ce que vous allez lui dire, vous, mesdames? Qu'est-ce que tu lui dis? En argument. Pas en Nishma. Je me dis, oui, mais c'est facile, mais quel Nishma? J'ai pas envie. Hein? Mi unique. Unique, ça veut quoi unique? Mais Yechidecha, c'est ton unique enfant. Il a dit, tu prends ton enfant. Je peux envisager qu'il y en aurait d'autres. Il n'a pas dit ça, il a dit une unique. L'unique, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Mais Rav, on ne sait pas, Ouais. on sait pas s'il y a plusieurs Abraham possibles. Peut-être il était Abraham parce qu'il était unique, justement. Mais j'ai compris, mais pourquoi? Je sais pas si un homme Mais comment? normal, Attendez, fait ça. alors j'ai compris. Alors sinon, c'est-à-dire qu'on peut faire comme c'est ce que vous faites. À la fin, vous faites. Et vous rangez. Non, Mais je oui, pose parce que. la question, moi. Mais moi aussi, je réponds. Je Je réponds en vous disant que si c'est marqué, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pas pour nous dire quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose. Mais je veux dire, c'est un homme normalement va dire, je peux pas. Chazak ou Baruch, normalement. Mais en vérité, je vous explique les mécanismes. Ouais, les surhommes. Je vous explique les mécanismes. Bien sûr que c'est un surhomme, Abraham. Mais ce que je vous explique, c'est qu'on est tous, quelque part, engagés dans cette voie-là. On n'est pas des sur... C'est juste de comprendre les mécanismes. Bien sûr que le niveau d'Abraham, c'est exceptionnel. L'épreuve, elle est énorme parce qu'il est énorme. Mais nous, on n'est pas ça. Donc on aura des épreuves qui correspondent à ce que nous sommes. On est d'accord? Mais comment je comprends que comment je vais m'en sortir? Je vais apprendre Abraham Avinu, moi. Mais oui. Comment je m'en sors? Alors je vais vous expliquer comment on s'en sort. De façon logique. Avant que je m'énerve, c'est comme ça. Logique. Je m'entends dire, tu vas quand même pas faire ça. Ça va? Donc, ce que je pense, c'est que j'ai eu raison et Dieu, il a eu tort. Mais est-ce qu'il a eu tort? Donc, qu'est-ce que je me dis? Je lui dis, écoute-moi bien, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais peut-être qu'Hachem, il veut m'amener à avoir confiance en lui au-delà de ma logique. Ça veut dire devenir un évêque d'Hachem, pas un évêque de soi-même. Parce que je dis, ah, non, je veux pas, non, pas. Mais tu sers qui en fait? Tu sers toi, tu ne sers pas Hachem. Vous avez compris? J'ai rien compris. Mais si tu as raison, c'est qu'il a eu tort. Mais je sais qu'il n'a pas eu tort. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi devenir. C'est-à-dire que ma tmimout, je vais l'utiliser, ma simplicité d'esprit, pour arriver à ne pas entendre tout ce que je peux imaginer qui va aller contre la volonté d'Hachem. Vous avez compris ça? Je vais lui dire à lui, je vais me dire à moi-même, et je vais lui dire à celui qui m'a dit, mais n'y va pas. Mais moi, je crois que c'était moi. C'est pas moi, en vérité, c'est celui qui m'a empêché d'y aller. Qui m'a empêché de l'écouter. C'est ça. Mais c'est très intéressant, parce que quand je m'entends dire, mais je vais quand même pas faire ça, ou je vais pas y arriver, ou je sais pas quoi, en vérité, c'est pas vous qui pensez. C'est celui qui est à l'intérieur de vous qui veut vous empêcher d'atteindre quelque chose. Et plus c'est difficile, plus c'est révélateur que c'était énorme ce que vous alliez gagner à ne pas l'entendre. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? Quand vous dites non, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. En vérité, il faut arrêter de penser ça. Pourquoi? Parce que celui qui vous en empêche, c'est celui qui sait que si vous ne l'écoutez pas, vous allez gagner à la proportionnelle de ce que vous allez penser perdre. Je vous dis en arabe. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, c'est comme ça. Ça veut dire que l'épreuve, elle est tellement énormissime que le Yitzhara, il sait ce que vous allez gagner. Il sait qu'Abraham, il va devenir un homme exceptionnel s'il écoute Hachem. Il va devenir le vrai Mahamin, le vrai croyant. Le vrai croyant, c'est pas celui qui croit à ses idées, c'est celui qui croit en Dieu. Mais comment tu crois en Dieu? Ouais. Pas dans tes intérêts personnels. Quand tu risques de tout perdre. Et là, Hachem, il est prioritaire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est là la Emouna. Et c'est ça qu'il veut atteindre. Il dit, t'as raison. T'as raison. Intellectuellement, humainement, mais t'as 100% raison. Mais si Hachem m'a demandé, c'est qu'il veut que j'atteigne autre chose. Laisse-moi tranquille. Je vais faire comme il m'a dit. Ça va? Et c'est ça la réponse. La réponse, c'est de dire, mais bien sûr qu'humainement, c'est impossible qu'il lui demande une chose pareille. Mais Hachem, il voulait que arrête de penser comme un philosophe. Parce que c'est quand tu réfléchis parce que ça te fait plaisir, parce que c'est logique, mais c'est toi ça. Mais c'est pas Hachem ça. Donc tu vas pour arriver à concevoir quoi? Écoutez-moi bien. Concevoir que Hachem, il est largement au-dessus de ce que tu sais de lui. Et j'aime bien mieux, il est plus là où tu sais pas que là où tu sais. Alors, fais-moi confiance. Fais-moi exister, dit Hachem, au-delà de la conscience et de la logique que tu as toi de moi. C'est ça, vous avez compris ça? C'est ça qu'il demande. Et ça, il faut être évêque d'Hachem. Arrêtez de faire des calculs. Si Hachem il m'a demandé, c'est que c'est sûr que c'est nécessaire.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? La religieuse, les manas, les gens ne connaissent pas comme ça. Tous ces petits calculs qu'on peut faire, en fait. Vous avez compris? Oh, mon Dieu, mais t'es juif comme ça, pas comme ça. Je dis, mais essaie de comprendre pourquoi il faut être pudique. Et si tu as compris, après tu dis, mais bien sûr que c'est logique. Et Hachem, s'il m'a demandé. Et même si j'ai même pas compris, mais Hachem, il m'a créé, et Hachem, il sait comment je suis faite. Et de quoi je suis faite. Donc s'il m'a demandé de faire, mais je lui fais confiance. Tu dis, ouais, mais c'est pas exactement ce que je voulais, machin. Mais quand tu penses comme ça, c'est qui pense en vérité? Tu vois bien que quand tu refuses, c'est que c'est Yetzirah qui veut te couper du lien. Il veut t'empêcher d'atteindre ce que tu devrais atteindre, parce que Hachem, il te l'a proposé, alors c'est pour ton bien. Donc si tu as compris que quand il veut s'opposer, c'est en fait quand tu dis non, je dis non, je dis non, non, là c'est pas possible. Ben, quand tu dis non, tu dis non à qui? Tu dis non à Dieu. C'est ça le problème, tu dis non à Hachem. Tu dis pas non à toi. Tu dis mais moi je peux pas. Tu dis non à qui? À qui tu dis non? Mais il t'a dit fais-le. Il dit non, j'ai pas confiance. Mais t'es stupide. Si ton médecin il vient, il te dit, il te dit, ben là vous avez tel symptôme, machin, bon il faut prendre tant d'antibiotiques. Ouais. Tu as déjà pas compris. Vous pouvez sortir votre diplôme là. Et puis on pourrait dire autrement. Et puis vous avez compris. Tu discutes pas. Tu dis bah, moi j'y connais rien, je suis pas médecin. Il me propose ça. Il a fait son diagnostic. Et a priori il est compétent. J'ai fait confiance. Le médecin on fait confiance, mais Hachem on fait pas confiance. Vous avez compris, c'est pas possible. Tu vas pas remettre en cause. Ça veut dire que c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire être rêvé d'Hachem, c'est ça. C'est comme il y a marqué la Gemara dans Brachot d'Afioud. La Gemara dit là-bas que Chizkiyahu HaMelech il était malade, mais souffrant malade, mais il était carrément mourant. Et là-bas, c'est marqué que Ishayahu Hanavi, il vient le voir, il dit, tu sais quoi, tu peux faire ton testament, tu vas disparaître. Il dit, j'ai pas compris pourquoi. Il était mourant, hein. Il a dit, parce que tu n'as pas fait la misva de Pirev et Rivière, d'avoir des enfants. Ça va? Il a dit, tu sais pourquoi j'ai pas voulu en avoir? Parce que j'ai vu en prophétie que mes enfants seront des Rishaïm. Alors, j'avais pas envie de me marier. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, mais qui t'a demandé de faire des calculs? Hachem, il t'a dit, marie-toi. Et les enfants que tu auras, bah, tu les auras, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Tu dois écouter Hachem. Voilà ce qu'il lui a dit. Maintenant, depuis quand? Parce qu'on ne veut pas avoir d'enfants, on est condamné à mort, Minash Shamaim. C'est vrai ou c'est faux? Il y a combien de mitzvot assez positives qui nous condamnent? Combien? Combien? Non, j'ai fait comme ça. J'ai pas fait ça. Combien? Il y a deux, c'est marqué deux. De Mitzvah de Korban Pessar, que si on n'a même pas Korban Pessar, on est condamné à Bina Shamaim, Chayim Itami de Shamaim, et la Brit Mila, aussi, si on ne la fait pas, on est condamné. Ça va? Mais c'est les seuls mitzvot assez positives. Et là, il dit, Biraviribia, tu n'as pas fait bien, tu vas être condamné à mort. Mais ça ne condamne pas à mort de ne pas faire la bien. Si quelqu'un n'a pas fait Krat Shema, il est condamné à mort? Non, il n'y a pas de mise à tasser, si ce n'est ces deux exemples. Les deux exceptions qui condamnent, le reste, ça ne condamne pas. Donc comment il a pu lui dire, si tu ne fais pas, t'as pas voulu faire mise à Biria, tu vas être condamné? Il n'est pas condamné, on n'est pas condamné pour ça. Alors le Rav Shmulevitz, il explique comme ça. La condamnation qu'il a exprimée Yeshayahu à Chizkiyahu HaMelech, c'est pas ça. Il a dit, c'est pas de ne pas avoir fait la mitzvah qui le condamne. Non. C'est l'interprétation de la mitzvah qui l'a condamné. Vous savez comment il interprète la mitzvah? Il dit, moi, j'ai vu que j'aurais des enfants Réchaïm. Je veux pas faire la mitzvah Pierre Vérivien. Oui? Ça veut dire que tu penses que la mitzvah, c'est quand on a des enfants de Sédikim. Sinon, il n'y a pas de mitzvah. Mais depuis quand tu interprètes les mitzvot? La condamnation à mort, elle n'est pas dans le fait d'avoir refusé la mitzvah. La condamnation, c'est dans l'interprétation de la mitzvah. Tu as déformé la Torah, mon chéri. Vous avez compris ça? Être rêvé d'Hachem, c'est pas de faire des calculs. Oui, quand ça me plaît, c'est bon, et quand ça me plaît pas, c'est pas bon. T'es pas là pour dire que la mitzvah, c'est pas toi qui définis la mitzvah. La condamnation, elle est sur l'interprétation, elle n'est pas sur le fait de refuser. Tu dis, mais moi j'ai pensé que j'aurais des enfants d'Hachem, je veux pas des enfants d'Hachem, je veux pas faire la mitzvah. Mais depuis quand tu enfermes la mitzvah dans ce que tu penses? Sous-entendu, si c'est des sadikim, super, j'y vais, je fonce, et sinon, bah, fais pas la mitzvah. Mais depuis quand tu définis la mitzvah dans l'intérêt que tu as de le faire ou de ne pas le faire? Tu l'enfermes dans tes intérêts. La mitzvah, elle est éternelle, elle n'est pas enfermée dans tes intérêts personnels. Vous avez compris, c'est ça qu'il a condamné. Tu as déformé la Torah, quoi. Voilà ce qu'il lui a dit Ishayahu HaMelech. Ishayahu à la vie. C'est ça. Aussi, on a vu des exemples que quand Moshe Rabbeinu, il a demandé la main de Tzipora à Yitro. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Là-bas, c'est marqué, Rashi amène dans le du Midrash, il dit, Yitro, il a dit, écoute, je suis d'accord, j'accepte de te donner ma fille en mariage. Seulement, je veux que le premier enfant, il soit commer à la Vodat Kochavim. Ça devient un curé de la Vodazara. Le premier enfant. Et les autres, tu fais ce que tu veux avec. Mais le premier enfant né, je veux
qu'il soit un curé de la Vodazara. Et là-bas, bizarrement, c'est bizarre qu'il ait proposé ça, alors que Yitro, il avait déjà fait Teshuvah. Il avait déjà fait Teshuvah. Oui. Et que lui, il était le prêtre de Midian, ça veut dire que c'était le pape, en fait. Ouais. Et lorsqu'il a renié la Vodazara, il s'est sauvé. Et les gens qui étaient à l'époque à Midian, ils ont voulu carrément le tuer, ils l'ont jeté dans le fleuve pour le noyer. Et qui c'est qui l'a sauvé? Moshe Rabbeinu, il l'a sauvé. Et après, alors qu'il avait refusé de faire Avodazara, d'être un idolâtre, ouais, il a refusé, il a proposé à son futur gendre, il dit le premier enfant, écoute, je te la donne, mais à condition que... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hein? Comment? Alors il a accepté, mais là-bas, le Balatori, il dit il a accepté, mais en sachant qu'il allait lui faire Teshuvah plus tard et que ça allait changer. Mais quelque part, voilà ce qu'il a pensé Yitro. Mais pourquoi il a épousé alors? Hein? Pourquoi Moshe a épousé Tzipora? Parce que son beau-père avait beaucoup d'argent. Peut-être. Non, je rigole. Non, mais il a épousé parce qu'elle était Tzipora. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que comment on peut comprendre un comportement pareil? Comment quelqu'un qui a fait Teshuvah, il a renié la Vodazara et tout, il peut proposer à son futur gendre que le premier enfant qu'il aura, il soit un curé de la Vodazara. Comment c'est possible ça? En vérité, il y a deux façons de concevoir la Vodat Hashem. Celle que Yitro il avait et celle que Moshe il avait. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a dit, tu sais, moi, je suis parti de rien. J'étais un idolâtre, d'accord? Et par élimination, j'ai trouvé la religion juive et la Torah. Et c'est ça qui m'a engagé. Et là, j'ai su que c'était ça, là, le Hémet. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es dans la Torah, tu dis, bah, mets tes tefilines, mets ta kippa, fais Birkat Amazon, et tu vas habituer tes enfants à faire les mitzvot. J'ai compris, mais ils vont quelque part entrer dans une mécanique que on leur a appris ce qu'il fallait faire. Non, moi, je veux que l'enfant devienne. Je ne veux pas que tu lui imposes. Vous avez compris ce qu'il a pensé, Yitro? Il dit non, fous-le dans une église. Et que par lui-même, il va se débrouiller. Et c'est ça la vérité, c'est qu'on devienne par soi-même à rentrer dans la Torah. C'est ça, la Vodat Hashem. C'est ça que moi j'ai fait. Moi j'ai fait par élimination. Maintenant je sais que Hashem est Hashem. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que j'ai vu, je sais tout. Et là j'ai su démontrer, ou Hashem a montré que c'était lui Hashem et pas les autres dieux que j'avais imaginés. Mais ça, c'est un travail personnel. Voilà ce que j'ai fait. Et je peux dire que là, je suis engagé. Toi, tu engages. Tu n'es pas engagé, tu engages. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà ce qu'il a pensé trop. Ça va? Mais non. Ce qu'il a dit, c'est logique, mais c'est très dangereux. Parce qu'on sait que quand comme quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas vos enfants dans l'école juive? Il dit, écoutez, moi, ils ne mangent pas cachère. Et machin, je leur ai dit qu'ils sont juifs. Après, ils décideront. Je lui ai dit, attends, les types, ils ne mangent pas cachère, ils fréquentent des goyotes. Il vit dans une école goy avec des goyim, mais tu veux qu'il choisisse quoi? Il va envoyer. Tu as compris? Je dis, moi, je lui ai dit. J'ai compris, mais entre ce que tu lui as dit et de ce qu'il est en train de vivre, il n'y a pas photo. Vous avez compris ce qui se passe? Psychologiquement, il ne peut pas faire un choix pareil. Tu ne lui as pas permis de faire ce choix. C'est pour ça que il dit, mais logiquement, il faudrait qu'on puisse devenir par soi-même. Mais oui, mais si tu noies le gosse, ou tu le mets dans une école pas cachée ou pas machin, en espérant qu'il va s'en sortir, mais tu peux rêver. Ça va? Il dit, mais c'est ça, les Juifs Jamaïm. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les chiens de ça. Vous avez compris? Toi, tu dis comme ça. Moi, j'apprends la Torah à mes enfants, j'apprends la vérité à mes enfants. Et après, quand ils auront des questions, ils vont puiser dans ce qu'ils savent de la Torah, et à la lumière de ce qu'ils vont savoir, ils vont choisir. Mais tu peux pas choisir si tu n'as pas de connaissances. Tu peux pas choisir si... Tu dis, le Yitzhara, il va faire son travail de toute façon. Il va le faire son travail. Donc pour peu que tu aies des solutions, alors étudie la Torah, c'est l'inverse. Tu dis, mais tu imposes rien, tu armes tes enfants à pouvoir être lucides. C'est pas que tu leur imposes quelque chose, Chas Shalom. Vous avez compris ou pas? Et c'est ça d'être Eved Hashem, ça veut dire de donner des solutions par la Torah à des enfants qui vont pouvoir les utiliser pour se défendre contre les Yitzhara qui va venir demain, évidemment, il va venir demain, vous inquiétez pas pour lui. Hein. C'est ça la Vodat Hashem, vous avez compris? D'être Eved Hashem. D'accord? Donc il est moins 10, Alors, parce qu'on m'a demandé de m'arrêter avant. Hein? Comment il est trop qui est prêt à se faire jeter dans un fleuve, on va faire Vodazara, il dit, j'ai pas compris. La Vodat Hashem qu'il avait, la façon de cultiver sa Vodat Hashem, c'est de dire, tu dis rien à tes enfants. Et par eux-mêmes, ils vont découvrir Hachem. Par élimination. Ils vont faire un Vodazara là-bas, jusqu'à ce qu'ils aient découvert la vérité. C'est ça le travail qu'il a voulu faire Yitro. Comme il a fait lui-même. Il dit à tes enfants, le premier enfant fait ça. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on fait, parce que ça, c'est pas Eved Hashem. D'accord? Eved Hashem, c'est dire non, moi j'apprends la Torah. Ça va? Et après, c'est de la Torah, je vais servir Hashem et je vais comprendre les finesses du Yetzirah et je vais contourner ça en faisant des mitzvot.
C'est comme ça qu'on fait. On dit pas, on les met on les noie, et puis ils apprendront à nager tout seul. Non, ils n'apprendront pas à nager tout seul. Si tu construis une conscience chez un enfant, il va pouvoir l'utiliser, puiser de ça pour pouvoir faire que. Mais sinon, il va jamais y arriver. C'est très très compliqué ce que tu m'en dis trop. C'est pas possible, effectivement. Tu mets ton enfant dans la gueule du Yetzirara, il va l'avaler, et après tu espères qu'il va lui arracher la mâchoire. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la voie d'Hachem, donc il y avait deux façons quoi. Ce que je voulais dire, c'est de vous encourager. D'abord, je voulais vous remercier d'abord de tout ce que vous avez fait, de tous les engagements personnels. Vous êtes venus à CM19 voilà, pendant toutes ces semaines et vous avez voulu vous construire à travers l'étude de la Torah. C'est un encouragement. Alors, je vous félicite d'abord. Hein, que ça soit une force, ça vous donne la force, que ça vous donne des forces de pouvoir venir étudier la Torah voilà, dans ce séminaire et que ça vous enrichisse et que ça vous amène à une avodat Hashem clairvoyante et que pour vous, ça soit un scout pour vous et vos enfants. Amen, Kenny Ratson. Et qu'on se retrouve. Amen, amen, amen. Et on se retrouve que dans des joies. Amen, amen. À la rentrée. Razak. Voilà. Une bonne aliyah pour Madame Pell. Voilà, on lui souhaite une bonne aliyah dans la santé, la joie, un bon Yishuv en Eretz Israël.